L'oxygène naît du miracle de la photosynthèse. Si nous avons de l'air à respirer, c'est en partie grâce aux plantes comme notre chêne. Ce sont elles qui fabriquent le glucose dont elles ont besoin avec la lumière, l'air et l'eau, et qui rejettent de l'oxygène au passage. Le miracle se produit dans les mini-centrales électriques ovoïdes nichées dans les cellules des feuilles, les chloroplastes. À l'intérieur, on trouve des tranches du pigment vert qui donnent leur couleur aux feuilles, la chlorophylle. Empilées comme des jetons de poker, elles nagent dans le liquide cellulaire. Comme une photopile, ces mini-centrales absorbent l'énergie du soleil et en chargent les électrons qui se déplacent dans leur membrane, ce qui provoque aussitôt une tempête énergétique. Les molécules d'eau du liquide cellulaire se combinent alors avec le dioxyde de carbone de l'air qui arrive en continu via les stomates, les orifices des feuilles. Il faut 6 molécules d'eau et 6 de CO2 pour fabriquer du glucose, de l'énergie pure. Le sucre dilué est transporté alors des feuilles vers le reste de l'arbre, en particulier vers les racines, qui le stockent pour les périodes de disette. Le reste est consommé directement. La plante en a besoin notamment pour grandir. La fabrication du glucose forme un résidu directement évacué par les stomates. L'oxygène. Les arbres en fabriquent vraiment beaucoup, puisqu'ils ont chacun des centaines de milliers de feuilles à exposer à la lumière. Et chacune de ces feuilles produit ce dont l'homme et l'animal ont besoin pour vivre. De l'air et de quoi se nourrir. Les plantes n'utilisent qu'1% de l'énergie solaire qui parvient jusqu'à la Terre. Mais c'est suffisant pour maintenir notre planète en vie et remplir ses forêts de gourmandises. Cela nous procure aussi l'air indispensable pour respirer. Il y a 3,5 milliards d'années, l'atmosphère terrestre était un dangereux mélange d'hydrogène, de CO2 et de dioxyde de soufre. Et puis, les algues ont découvert la photosynthèse. Les premières plantes arrivent alors sur la terre ferme et deviennent des arbres. Elles transforment le CO2 en oxygène. C'est ainsi qu'apparaît l'air respirable et la couche d'ozone sans laquelle les rayons du soleil nous brûleraient littéralement. La couleur verte arborée par la forêt est elle aussi un déchet. C'est la partie du spectre visible que la photosynthèse ne peut absorber. Et c'est précisément à ce vert que nos cerveaux réagissent depuis des millénaires. La forêt, pour nous, c'est la vie.